vaste sujet. Oui, vaste sujet. La première des choses à faire, c'est qu'il faut éviter les indicateurs pastèques. Les indicateurs pastèques, Oui, tu sais, ceux qui sont tout verts à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est rouge. effectivement. Non, ce qu'il faut pour des indicateurs qui fonctionnent auprès d'un COMEX, je dirais, c'est qu'ils soient compréhensibles déjà, qu'ils ne soient pas trop techniques, évidemment, parce que sinon un COMEX ne comprendra pas forcément les éléments qu'on leur présente. Il faut qu'ils soient orientés risque au maximum pour que ça leur parle, qu'ils puissent se rendre compte de qu'est-ce qu'on passe comme message. Et puis, je pense qu'il faut qu'ils soient actionnables. Enfin, il ne faut pas oublier la finalité. Pourquoi est-ce qu'on va voir son COMEX? Quand on va voir son COMEX et qu'on leur fait un état des lieux, souvent ils nous demandent mais comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on peut faire des choses pour vous, etc. C'est vraiment cette notion d'actionnable parce que, in fine, on va leur proposer de faire un état des lieux sur un certain nombre de choses. On va leur proposer de déclencher des projets pour s'améliorer. Et à la fin des fins, il faut du budget pour être en capacité de réaliser ces projets. Et c'est vraiment ça le cœur, le nerf de la guerre auprès du comité exécutif, c'est d'être très factuel, de leur dire d'où on part, de leur dire où est-ce qu'on veut aller, quels sont les projets qu'on veut mener, et tout ça, ça fonctionne au niveau de KPI. Donc les KPI au départ et les KPI à l'arrivée. Et après, il y a un petit peu un dilemme. Est-ce qu'on présente plutôt les KPI de façon anxiogène ou optimiste? Et là, la question se pose. Si on est trop optimiste, ça peut, au contraire, montrer une version trop, justement, indicateur pastèque de la chose. Si on est trop pessimiste, ça peut être aussi l'effet inverse où ils vont se dire, mais finalement, on n'est pas au niveau. Donc, il faut trouver un équilibre pour pouvoir aller chercher du sponsorship, donc montrer quand même une version réaliste en disant, on n'est pas forcément excellent sur tous les points, mais en même temps, pas non plus trop leur montrer la version trop négative où ils vont nous dire mais finalement, à quoi vous servez? Nos indicateurs sont mauvais. Et une fois qu'on a trouvé le juste équilibre, il faut s'y tenir. Et s'y tenir, ça veut dire qu'on a des indicateurs qui sont mesurables, opposables, donc c'est-à-dire qu'on a défini et que globalement, on explique comment est-ce qu'on les calcule, et après qu'on s'y tienne de manière, à chaque fois qu'on va aller les voir, il faut qu'on leur montre toujours le même indicateur, les mêmes indicateurs, et leur évolution, leur progression, ou éventuellement le fait qu'ils puissent se dégrader, ça peut arriver aussi sur cette partie-là, mais globalement, on est toujours sur des indicateurs qui sont mesurés dans la durée, et pas des choses qui peuvent fluctuer d'un mois sur l'autre. Sinon, en fait, on perd totalement l'adhésion du comité exécutif. Effectivement. Au-delà des rendez-vous périodiques qu'on a avec le comité exécutif pour suivre ces KPI, il y a aussi toute une partie formation, sensibilisation, petites anecdotes qui se passent sur la cyber, qu'il est toujours important de pouvoir partager avec eux. Par exemple, des exemples du terrain, des attaques réelles, l'explication d'attaques, des tentatives d'usurpation d'identité qu'on peut montrer directement à la personne dont l'identité a été usurpée. Tout ça pour essayer de leur faire de la pédagogie, leur faire comprendre les enjeux et un peu les faire rentrer dans le jeu de la cyber.